Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le triangle dramatique de Karpman. Il me paraît essentiel de pouvoir vous amener des informations et des notions de ce triangle qui a été développé par Stefan Karpman dans les années 60 et qui est venu présenter un petit peu le jeu relationnel qu'il pouvait y avoir. Imaginez une situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver au travail, dans une réunion, et où il y a différentes personnes avec différents profils, différentes places aussi dans la structure. Alors il va y avoir celui qui va critiquer, ironiser, dévaloriser, avoir même peut-être un comportement limite agressif dans la manière de parler. Voilà. Puis il va y en avoir d'autres qui ont l'impression tout le temps de subir, qui n'y sont pour rien, qui peuvent s'apitoyer. Et puis il y en a d'autres qui font tout pour aider, tout pour faire que la machine se mette en route correctement, d'être au service de l'organisation, même si d'ailleurs on leur a rien demandé. Ce qui peut être intéressant pour déjouer justement ce triangle dramatique de Karpman, c'est peut-être déjà de regarder, d'observer, de vous mettre dans une position d'observation et de regarder un petit peu ce qui se passe dans les relations. Peut-être que la prochaine fois que vous allez être en réunion, eh bien de pouvoir identifier qu'est-ce qui se joue, quelle est la scène que j'ai devant moi, quels sont les différents acteurs que j'ai devant moi et par quoi ils sont animés. C'est toujours quand même plus simple de pouvoir observer les autres que de pouvoir s'observer soi. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans ce triangle dramatique, eh bien, on peut prendre un rôle en fonction du vécu qu'on a eu, en fonction de notre caractère, en fonction, par exemple, de dire, tiens, dans les trois rôles, s'il y en avait un avec lequel je me sens relativement à l'aise, on va dire, ce serait lequel? Donc, ce serait intéressant que vous puissiez vous dire, après avoir identifié les trois profils peut-être qui sont en face de vous, essayez de voir en ce qui vous concerne, dans lequel des profils vous pouvez vous situer plus facilement. Parce que le truc, si vous voulez, c'est que dans ce triangle et ces relations ne peuvent exister que quand les rôles sont attribués et que les personnes prennent leur rôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que une personne, par exemple, qui est victime, eh bien, peut tout à fait, dans un autre contexte, devenir persécuteur, voire sauveur. On le voit par exemple clairement au niveau des personnes qui ont pu être abusées ou maltraitées dans leur enfance. Certains d'entre eux vont passer de la posture de victime à la posture de bourreau. Et il se joue parfois, même si on a une appétence entre guillemets pour l'une des trois pointes du triangle, même si on a appétence pour l'une des trois, eh bien, ça peut tourner. Et on peut nous mettre dans les autres postures. Par exemple, souvent dans la posture de sauveur, si le sauveur ne se sent pas reconnu, si à la fois il fait 1000 efforts pour arrondir les angles et que personne ne dit rien sur son attitude, eh bien, il peut tout d'un coup reprendre beaucoup de contrôle et devenir persécuteur. Ou quelqu'un qui est victime, tout d'un coup, de façon exagérée, eh bien, prend la place du persécuteur parce qu'il s'est senti trop victime et tout d'un coup, clac, il y a quelque chose qui vient s'inverser, mais qui n'est pas dans la justesse. Comme j'explique souvent, j'utilise souvent le pendule, où je prends la boule comme ça, et quand on a un comportement entre guillemets exagérément prononcé, eh bien quand je veux lâcher ce comportement, eh bien la boule va complètement dans le sens inverse,
et vient produire quelque chose d'exagérément, enfin de peu juste non plus, parce que c'est complètement inversé. On passe, entre guillemets, on passe d'une pointe à l'autre, mais ce n'est pas forcément juste. Et ce qui est important peut-être, c'est d'arriver à trouver la justesse en fait. Alors, comment passer du triangle de Karpman, du triangle dramatique de Karpman, qui n'est pas forcément bon dans les relations, à quelque chose de beaucoup plus conscientisé et ajusté. Petit exercice créatif éventuellement, réfléchissez à une situation où vous sentez avoir été dans l'une de ces pointes et vous prenez une feuille où vous allez noter la situation et en parallèle, vous allez noter les pensées et les émotions que vous avez pu avoir à ce moment-là. Et puis ensuite, vous allez essayer de réfléchir, vous allez prendre une autre couleur et vous allez réfléchir à ce qui vous paraîtrait, quand vous vous connectez, à ce qui vous paraîtrait juste de vivre ou de faire dans la relation. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez complètement des ressources pour trouver ce qu'il faut pour être dans la juste relation. Pour vous donner un exemple de consultation, je peux avoir des patients qui vont systématiquement, que ce soit dans la façon de s'exprimer ou dans se considérer comme victime du genre, ah bah de toute façon, il n'y a qu'à moi que ça arrive, c'est toujours pareil, pourquoi les gens ne m'écoutent pas, et systématiquement. Et souvenez-vous, à partir du moment où vous vivez quelque chose relationnellement plusieurs fois, eh bien, dites-vous que vous êtes peut-être le dénominateur commun dans ce qui se passe. C'est-à-dire, ce ne sont pas toujours, ah ben c'est toujours les autres. Non, c'est peut-être pas toujours les autres, mais c'est vous dans la relation avec les autres. Et là, le truc, c'est de se dire, qu'est-ce que je pourrais changer pour non pas passer de victime à persécuteur ou sauveur, c'est pas intéressant, mais pour ne plus pour ne plus me sentir victime. Quand il n'y a plus de victimes, et on n'a plus besoin de sauveurs et on n'a plus besoin de persécuteurs. Donc l'idée, c'est pas de passer d'une pointe à l'autre du triangle, mais c'est bien de pouvoir s'en détacher pour avoir un autre mode relationnel. Et pour avoir un autre mode relationnel, eh bien, il faut réussir à exprimer ce qui est important, peut-être, au lieu de le dire d'une façon déplacée, par exemple. Parfois, on peut reprocher des choses et donc avoir une attitude un peu persécutrice, alors qu'en fait, ça vient d'un fort besoin que vous n'arrivez pas à exprimer. Donc, comment éventuellement passer du reproche à une question qui soit intéressante pour la relation? Un autre exercice créatif qui pourrait être intéressant, c'est de réécrire les scénarios. C'est-à-dire, par exemple, vous vous êtes trouvé dans une réunion où il y avait quelqu'un de persécuteur, où vous vous êtes senti, par exemple, victime. Et quelquefois, on se dit comme ça, « Ah, j'aurais dû, j'aurais pu », et il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et puis souvent, on se dit, « Ben voilà, je ne l'ai pas dit à ce moment-là, donc du coup, je ne le dis plus ». Et moi, comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne, c'est peut-être parfois on a été sidéré par une situation. N'hésitez pas à revenir plus tard en disant, « Tiens, au fait, l'autre fois, il y a quelque chose qui m'a un peu sidéré, mais j'aimerais bien qu'on puisse en reparler. » Et donc peut-être de pouvoir réécrire quelque chose, une situation qui s'est passée, et de se dire, tiens, comment j'aurais pu ne pas être dans le même schéma relationnel. Serge Tisseron a créé ce qu'on appelle le jeu des 3 figures, dont je parle d'ailleurs dans ma vidéo sur l'empathie, que vous pouvez aller voir. Il va permettre de faire explorer le vécu d'une personne selon la posture dans laquelle elle est, de manière à faire comprendre aux autres, aux gens, ce qu'on leur fait vivre en fait. Et ça peut être aussi très intéressant comme exercice créatif à mettre en place avec des groupes, par exemple, ou essayer de, pour une même scène, de faire jouer les 3 postures. Alors, évidemment, ce qui est intéressant éventuellement à produire, c'est d'aller au-delà de ça.
notamment dans les familles, pour soi, dans les familles, mais également en entreprise. Alors, ce qu'on peut proposer, c'est pour améliorer la communication, c'est de reconnaître les schémas des comportements. Avant que quelque chose n'évolue, il faut déjà reconnaître ce qui se passe, ce que je ressens, ce que je pense et comment je peux le modifier pour être dans une relation positive, parce que dans le triangle dramatique de Karpman, on n'est pas dans des relations positives. Sortir du triangle de Karpman, c'est aussi se donner la possibilité d'améliorer la collaboration. Si je suis là pour critiquer, si je suis là pour aider, alors parfois même, au passage, le sauveur aide parce que ça lui fait plaisir, mais mine de rien, la victime se rend dépendante du sauveur. Et finalement, le sauveur a une forme de contrôle sur la victime. Donc, comment développer une collaboration qui soit saine? Ça, c'est un challenge important, par exemple, pour les managers dans les entreprises. Ce qui est important aussi, c'est la notion de responsabilité de ce qu'on vit, de nos émotions et de nos pensées. C'est que quand je prends conscience de mes pensées et de mes émotions, j'en suis également responsable et je ne vais pas non plus faire vivre aux autres des choses pour pallier à ce que je ressens, que je n'ai d'ailleurs peut-être même pas identifié. Il y a énormément de choses écrites et faites sur le triangle de Karpman. C'est une notion phare, à mon avis, à avoir en tête lorsque l'on fait de la thérapie familiale, par exemple, évidemment, lorsqu'on est en intervention d'analyse de la pratique ou en formation, quand on travaille avec des groupes. Et puis, c'est important aussi d'essayer de réfléchir à la manière dont on est en relation avec les autres et de voir finalement ce qu'on produit. Parce que l'attitude que l'on a, l'engagement que l'on prend ou pas, eh bien, va faire que les jeux relationnels vont se construire. Et les choses ne se construisent pas sans nous, les choses évidemment se construisent avec nous. Donc soyez conscients de ce que vous vivez et ce que vous faites vivre et prenez le pouvoir de changer ce qui ne vous convient pas de manière à améliorer vos relations. En adoptant des rôles un peu plus constructifs, eh bien, nous avons la main sur la façon dont nous sommes en relation avec les autres et je vous fais confiance. L'important, c'est de tester, c'est d'explorer. Au-delà d'écouter, vous pouvez écouter cette vidéo à partir du moment où vous ne vous mettez pas en mouvement, où vous ne prenez pas un papier, un crayon, où vous ne réfléchissez pas, eh bien cette notion passe comme les autres. Donc observez-vous, observez les autres et essayez de vous dire « Ah là, on est dans le triangle, il faut en sortir ». Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.